Chère Mélanaise, chère Mélanée, cette année encore, le contexte sanitaire ne nous permet pas de nous réunir pour la cérémonie des vœux du maire. Aussi, comme l'année dernière, je m'adresse à vous à travers cette vidéo. Vous recevrez prochainement le bulletin municipal qui reprendra de manière plus détaillée les informations présentées ci-après. Comme en 2020, c'est la crise sanitaire qui aura marqué 2021. Les périodes de confinement, les fermetures de commerces, les restrictions sur les manifestations et activités de loisirs, la mise en place du pass sanitaire ont fortement impacté notre vie sociale et notre vie municipale. Je tiens à remercier le personnel soignant qui, malgré un surcroît de travail évident, a toujours été présent et disponible pour la population mélanaise tout au long de l'année, mais aussi ponctuellement lors de la mise en place de drive pour les tests des enfants ou l'organisation d'un centre de vaccination éphémère en fin d'année. Merci aussi aux aides à domicile qui ont permis de maintenir le lien au quotidien avec les personnes âgées seules ou ayant besoin de soutien dans leur vie de tous les jours. Tout au long de l'année également, le personnel communal s'est mobilisé pour assurer le respect des différents protocoles sanitaires appliqués dans les bâtiments communaux, à l'école, à la garderie et à la cantine. Je tiens à les remercier ainsi que le corps enseignant. Nos commerçants ont aussi dû s'adapter et ont pour la plupart pâti de cette crise sanitaire. Je les salue également ici. Je souhaite avoir une pensée pour tous ceux qui ont souffert de la maladie au cours de cette année, pour ceux qui ont perdu un proche dans ce contexte vraiment particulier. Je veux également saluer la mémoire de ceux qui nous ont quittés. Plusieurs figures de la commune sont en effet décédées cette année et nous en avons tous été très attristés. Mais cette année nous a également offert plusieurs moments de répit, au cours desquels la commune et les associations ont su réaffirmer leur vitalité et leur dynamisme tout en s'adaptant aux contraintes sanitaires et à l'évolution des règles gouvernementales ou préfectorales. Les associations mélanaises ont relancé leurs activités dès qu'elles ont pu le faire. Certaines ont réussi à organiser leurs manifestations annuelles ou leurs événements de fin d'année. D'autres ont organisé des repas à emporter ou simplement repris les entraînements et la compétition. Je remercie les bénévoles toujours pleinement engagés et tiens à saluer plusieurs associations. Les Boutouquat pour le travail réalisé pour la tenue de leur randonnée train nature à Mélan, le FC Mélan pour le beau parcours en coupe de l'équipe A qui a atteint le 4e tour de la Coupe de France. J'adresse enfin mes sincères félicitations à Alexandra Imbert, enseignante au dojo mélanais, pour son titre de championne du monde de Jiu-Jitsu obtenu récemment. En 2021, à nouveau, la municipalité a apporté son soutien aux activités des associations à travers les subventions annuelles, le prêt de salle et la reconduction et l'extension de l'opération Coup de pouce de 10 € pour les mélanais de moins de 18 ans inscrits dans une association. La commune a également été partie prenante dans l'animation de la vie municipale, à travers la relance des activités à la médiathèque et à la ludothèque, soirées jeux de société, ateliers, expositions, ou à travers l'organisation du forum des associations. Des animations culturelles ont été mises en place cet été. Le Baga du Fawet est venu jouer dans le bourg. Nous avons mis en valeur notre patrimoine avec l'organisation d'une balade comptée aux abords de la chapelle Saint-Georges et d'un concert à la chapelle Saint-Paterne. Un spectacle a également été organisé à la salle des fêtes. Par ailleurs, nous avons poursuivi nos missions habituelles, avec notamment l'entretien régulier de la commune, dans le souci permanent du respect de l'environnement, ou la réalisation du programme annuel de voirie hors agglomération. Des investissements ont été réalisés, parmi lesquels l'achat d'un tractopelle avec l'aide de subventions départementales, l'installation de défibrillateurs à la salle des fêtes et devant la mairie, la mise en place d'équipements facilitant l'accès des personnes à mobilité réduite à nos bâtiments, le remplacement d'une partie des luminaires sur poteaux béton par des lampes à LED. Cette année a aussi été celle de la poursuite des projets déjà engagés et du lancement de nouveaux projets. L'étude du réaménagement et de la sécurisation du bourg se termine pour sa première phase et va se concrétiser en 2022 par le démarrage de travaux rue Joseph Le Gallo. L'enfouissement des réseaux électriques, le changement des canalisations d'eau potable seront un préalable aux travaux de réaménagement. Des informations plus détaillées vous seront présentées très prochainement. La réalisation du schéma directeur des eaux usées et eaux pluviales arrive également à son terme et permettra de programmer les travaux nécessaires. À la station d'épuration, les berges du 5e bassin feront l'objet d'un renforcement dès l'été prochain. Enfin, le réaménagement des abords du stade, nouveaux portails, clôtures par ballon, se concrétisera début 2022. Concernant notre supérette, suite à la fermeture du Proxy, la commune a fait l'acquisition du bâtiment et a engagé des études avec la Chambre de commerce et d'industrie, la SEMBREZ et un cabinet d'architectes
afin de définir la meilleure manière d'aménager les lieux. Ces démarches prennent du temps, mais nous souhaitons, avec le comité de pilotage dynamique commerciale, faire les bons choix et prendre en compte l'évolution du tissu commercial mélanais. Nous souhaitons vivement pouvoir rouvrir une supérette avant la fin de l'année 2022. D'autres projets à l'étude permettraient d'améliorer les services proposés aux habitants ainsi que le bien vivre à Mélan. La construction puis la gestion par la structure AGVI de 2 grands pavillons de logements partagés pouvant accueillir au total jusqu'à 16 personnes âgées autonomes ou en perte d'autonomie, la création d'une microcrèche qui s'avérera rapidement nécessaire compte tenu de l'augmentation de la demande sur notre secteur et de la baisse du nombre d'assistantes maternelles. Le réaménagement des abords du plan d'eau qui fera l'objet d'une réflexion approfondie. L'équipe municipale et moi-même serons pleinement mobilisés sur ces différents sujets en 2022 et vous tiendrons régulièrement informés de nos avancées. Notre commune a des finances saines et attire chaque année de nouveaux habitants. 13 permis pour des constructions neuves ont été délivrés cette année contre 8 en 2020. Des agents recenseurs vont d'ailleurs passer prochainement dans chaque logement afin de procéder au recensement de la population et avoir ainsi des chiffres actualisés tenant compte des récentes arrivées sur la commune. Malgré le contexte difficile, je reste très optimiste pour l'avenir de Mélan et son développement. L'ensemble du conseil municipal et le personnel communal s'associent à moi pour vous présenter nos meilleurs vœux pour l'année 2022. Qu'elle vous apporte ainsi qu'à vos proches bonheur, santé, réussite personnelle et professionnelle. Bonne année à vous tous!